Salut tout le monde, c'est Marc Phoenix et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur ce que j'ai eu en booster de la collection Strix7. Alors comme je vous ai déjà dit, je n'ouvre pas les boosters en votre compagnie, puisque je les ouvre avec les filles. Mais là on va faire un petit tour, un petit peu de ce que j'ai eu, mon ressenti, et vous dire si j'aime bien cette collection ou pas, mais pour l'instant j'aime beaucoup cette collection, qui est vraiment très très sympa. Hop, on recule. Donc on a déjà les terrains de base. J'ai eu quelques petits terrains foils qui sont vraiment cool. Et en plus, je teste le nouveau setup. Voir un peu la qualité des vidéos, si ça vaut le coup. J'ai mis une petite lampe là à portée de main, voir si ça éclaire un peu mieux. Le son, ce sera toujours le même son, hein, ça change pas. Et on va découvrir ça ensemble, et puis on va s'amuser. Donc vous avez les petits sets de terrain de base classiques. Mon préféré des terrains de base, et justement c'est celui que j'ai en beaucoup d'exemplaires, c'est celui-ci. Celui-ci, j'ai en 3 fois en premium. Voilà, super beau premium. Après, vous avez aussi un truc que j'adorais dans cette édition, puisque, bon, ça, vous avez les tokens. Les différents tokens qui existent dans l'édition. Trésor, c'est plutôt un token assez rare, hein, j'en ai eu qu'une fois. Et moi, j'ai acheté des boîtes d'extension. Et dans les boîtes d'extension, vous avez le droit à des art series, qu'ils appellent ça, ou des full art, vraiment super sympa. Mais je vais chercher d'autres pour qu'on les voit de plus près. Tu fais le zoom, regardez, c'est vraiment les full art. Alors j'aime énormément ces cartes-là, je trouve vraiment ça super beau. D'ailleurs, je pense que je vais me garder une carte de chaque pour faire la collection des art series, parce qu'elles sont vraiment magnifiques ces cartes-là. Et derrière, vous avez, bien sûr, le nom du dessinateur et le nom de la carte. Mais vous avez aussi des cartes signées. J'en ai quelques-unes, normalement qui sont à portée de main. Celle-là. Vous voyez, elle est signée. Donc vous avez les cartes signées par les dessinateurs. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très sympa. Celle-ci, elle est signée aussi. Et je dois en avoir une aussi qui se promène dans ce tas qui est signée. On va continuer à se promener sur le tas, regardez. Voilà, donc ça c'est des full art. Ils appellent ça des art series. Mais ça fait vraiment une belle collection de cartes en plus. Et que j'aime beaucoup. Hop là. Bon, attendez, en plus elle est belle celle-là, on a sauté. Voilà. Regarde-moi ça. Magnifique ces cartes-là. Franchement, bonne série, bonne surprise. Galazette. Bonne surprise. Time Warp. Time Warp, c'est distorsion temporelle. Belle surprise en prenant les boosters d'extension. Honnêtement, je ne m'attendais pas à les avoir des cartes comme ça. Mais ça fait vraiment 100% dans la famille parce que tout le monde a adoré ce genre de cartes. C'était vraiment très cool. Et j'ai réussi à avoir tous les dragons en fait. Celui-ci. Ça c'est Cantrix. Non, c'est Thanazir, pardon. Donc j'ai eu ce dragon là. J'ai eu Beledros. Ah, Beledros, je le kiffe énormément. Je le trouve vraiment très beau. Hop. Va vraiment falloir que je retire cette alarme. Je sais pas si vous avez entendu. Je vais la virer d'ici peu parce qu'elle commence à virer cette alarme. Donc Beledros. Et vous avez aussi l'autre, le dragon rouge, normalement. Attendez, le rouge, il est où? Celui-ci. En full art, elles sont vraiment magnifiques. Il manquerait plus qu'ils nous les sortent en full art premium. Ça vaudrait vraiment le coup. Voilà. Donc les cartes full art ou art series que j'ai en stock, honnêtement, j'ai été vraiment gâté et je trouve qu'elles sont vraiment cool ces cartes-là. On continue. Bon alors j'ai toute une série d'Unko. Voilà, donc on a pas mal d'Unko. On va remettre un petit peu de lumière. Donc les Unko classiques, les Unko de base, qu'on peut avoir dans la collection. Donc ça c'est vraiment le résultat d'une boîte. Pas 36 boîtes, il n'y a qu'une seule boîte là-dedans. Voilà. Enfin non, non, je dis des bêtises, il y a 2 boîtes, puisque j'ai ouvert 2 boîtes depuis le début. Donc il y a 2 boîtes pour l'instant de Strix7 en booster d'extension.
On a récupéré quelques petites premiums, comme ça. Donc on a pas mal de premium dans la collection. Et on a une superbe premium. Alors ça, je sais que c'est une carte qui est assez recherchée. On a réussi à avoir une petite fracture premium. Intéressante en plus, détruisez un artefact, une créature ou un planeswalker pour 2. Super intéressante, c'est un éphémère. Et en plus, elle est très très jolie en premium. Voilà, donc les Unco. Voilà le petit tas d'Unco qu'on a eu. Et après, on a eu quelques rares. J'ai quand même une petite rare à vous montrer, une archive que je trouve juste extraordinaire. Parce que je suis un assez ancien joueur quand même. Je joue depuis 1996, je crois. Ils sont sortis quand les premières éditions? Bon, on va dire, pour pas dire de bêtises, on va dire 2000. Voilà. 2000, j'ai repris quand je suis arrivé à Reims, Magic. Donc, hop. Et j'ai réussi à avoir en booster. Là, on va passer un peu sur les communes. Bon, il y a des communes très sympas. Il y a des communes très belles aussi. Donc, on a toute notre petite collection de communes avec quelques feuilles qui se promènent aussi. Alors, ce qui est intéressant dans les boosters d'extension, c'est que vous tirez une feuille par booster. Que ce soit une rare, une mythique ou une premium, une unco. Donc vous tirez une rare par booster, et vous pouvez tirer en plus un terrain feuille par booster, et vous pourrez aussi tirer une mythique feuille par booster, c'est au choix. Donc c'est la répartition, mais à coup sûr, dans chaque booster, vous avez une premium. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de cartes premium qui se promènent dans le classeur. Hop. Voilà. Donc de très belles cartes premium qui se promènent. Attendez, je vais faire une petite pause. J'en ai marre d'avoir des alarmes quand je vous parle, quand je fais des vidéos, donc je viens de dégager carrément l'application, comme ça on est tranquille. Voilà, donc toutes les petites communes. Alors il y a des très très bonnes communes, hein, il y a vraiment des petits jeux sympas, avec les leçons c'est vraiment cool. Donc toutes les communes qu'on a eues. Et ce que je suis plus impatient de vous montrer encore que les communes, c'est surtout les rares. Mais les communes, il y a quand même des belles communes. En plus les illustrations, enfin les premiums. Vous avez voilà, la marque de votre école dessus. Bon, Strixhaven, on va pas se le cacher, c'est du Harry Potter version Magic, mais ça ne manque pas d'intérêt. Honnêtement, ça manque pas d'intérêt, c'est vraiment sympa. Ceux qui ont adoré Harry Potter, ben justement, ils se retrouvent vraiment dans cette édition. Ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, ben, ils découvrent Harry Potter un petit peu version Magic, hein, je dis bien, il n'y a pas de Harry Potter dedans. Et ça vaut vraiment le coup. Et un truc que j'adore aussi dans cette édition, c'est les... on va passer tout ça. C'est les archives mystiques. Oh, j'aime trop ces cartes-là. Franchement, je les trouve trop belles. En foil, elles sont encore plus belles. Donc vous avez... Voilà, j'ai chopé un petit... Je suis assez content de ça d'ailleurs. J'ai eu un petit Counterspell en archives mystiques. Tu fais le plan et le point, s'il te plaît, merci. Ouh, il veut pas. Et c'est même un contresort pour l'appareil. Le portable, regardez. Qu'est-ce qu'il est beau ce contresort archive mystique. Vraiment très très joli. J'ai aussi eu une hélice d'éclair. J'ai aussi eu un voile de peau de serpent, des cultures Paris divin, réapparition, zénith de bleu soleil, frappe provocatrice. Un petit don de domaine. Donc un don de domaine. J'adore le style de ces cartes-là, j'adore vraiment. Vous avez aussi une petite dîme de mana, un contre en blanc. Voilà. J'ai une spirale de croissance aussi, tiens, j'avais même pas fait gaffe. Allez, fais le point le portable. Oh là là, dis donc, t'as du mal ce soir. Voilà. J'ai une spirale de croissance. Hop. Très très joué. Sur Magic Arena d'ailleurs. Spirale de croissance. Donc piochez une carte, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Pour un bleu, un vert. Oh, elle est belle celle-là aussi. Hop. Alors archive mystique, j'adore, mais je me rends compte que beaucoup de monde adore ces cartes, hein, parce que on m'en parle souvent, il y a beaucoup de retours autour des archives mystiques. Et la plus belle, enfin, la plus belle que j'ai eue jusque-là, bon là vous avez quand même, vous avez quand même une foudre,
Je vais vous montrer quand même la foudre de près. Ça vaut quand même le coup de découvrir une foudre de près. Donc l'archive mystique foudre, et on va la mettre comme ça on verra encore mieux. Voilà. J'ai eu l'archive mystique messe noire, mais ça on l'avait en dernier. J'ai l'inquisition de Kozilek, aussi en archive mystique. Et il n'est pas fixé au niveau voilà. Voilà, très très belle carte. J'ai un ordre naturel aussi en archive mystique. C'est pas les esquinter. Ah, il est ici la pochette. Un ordre naturel en archive mystique. Alors ça, c'est des cartes que j'avais jamais vues encore en booster. Voilà, un ordre naturel. Bon, il n'est pas pressé pour faire le point, le portable ce soir. Hein. Il dit, je rangerai ça après. N'allons pas faire de bêtises et les esquinter, soyons pas fous. J'ai eu un pivot destin foil archive mystique. Il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est super beau. J'ai eu aussi la dernière, que moi je suis un très vieux joueur, donc je la connais depuis très longtemps, cette carte un peu comme foudre. C'est une messe noire foil archive mystique. Regardez comme elle est belle. Déjà, messe noire, vous connaissez, mais en foil version archive mystique, elle vaut vraiment le coup. Vraiment très très belle carte, la messe noire archive mystique. Très très belle carte. Voilà, donc pour les archives mystiques, on a fait le tour. J'ai eu tout ça pour l'instant. À savoir que j'ouvrirai certainement une boîte d'ici peu. Au niveau des The List, j'ai eu quelques petites communes Unco. Bon, c'est pas vraiment les grosses cartes que j'ai eues. On va en découvrir une autre des The List, vous en faites pas. Après, toutes les rares. Donc du commandement de Contrix, du La6, non, du La6, pardon. Un entrave sort d'élite, encore du La6, des petites rares foil, hop. Encore un commandement, un autre commandant de Flestrefer, un commandant de Contrix, le titan Deamoct en version foil, et on va finir la petite vidéo de test de mon nouveau setup, parce que comme j'ai fait un nouveau setup, oui, alors j'ai fait un nouveau setup hier, pourquoi? L'explication est très simple, on a eu un orage juste horrible. Alors on a eu une pluie, et du coup, là où je entrepose mes cartes Magic, bien sûr, au-dessus, il y a eu des litres et des litres et des litres d'eau qui se sont déversés. Du coup, j'ai été obligé de changer toute mon installation Magic, et du coup, j'ai réinstallé une table pour faire des vidéos. Voilà. J'ai eu un corpus de recherche en mythique. Et regardez ce que c'est. Attendez, je dis pas des bêtises. Bon, on dirait bien un petit sanglier derrière. C'est un sanglier, ça. Très bon goût, cette carte. J'ai eu Beledros Flestrefleur. Mon dragon que j'adore. Franchement, il est magnifique, ce dragon. Il est sublime, ce dragon. Qui pose des jetons à chaque tour. Et j'ai eu en The List la carte que je ne croyais jamais avoir. Attention, attendez, je vais vous montrer quand même. Celle que j'ai eue aussi, c'est Mila, compagnon astucieux. Et après, vous avez l'autre côté, puisque c'est une double face. Hop. Lucas Breeder Rétif. Et de ce côté-là, vous avez Mila. Alors en full art, les cartes full art, elles sont magnifiques. La première boîte que j'ai eue, que j'ai ouverte, c'était Professeur Onyx en full art. Elle était juste extraordinaire. Et la première boîte que j'ai ouverte, j'ai eu Précepteur Diabolique. En non foil, j'ai eu Précepteur Diabolique. Je ne savais pas que ça était sorti dans cette édition. Et j'étais très très content. Et pour la collection d'Anges des Filles, une magnifique carte The List, Gisela, Blade of Gold Knight. Voilà.
Ouh, il n'est pas décidé. Mais pourquoi tu fais le point ici? Fais le point sur ma carte. Il n'est vraiment pas décidé le portable. Voilà. Une superbe Gisela. Franchement, The List, j'étais vraiment ultra content de l'ouvrir cette carte. Voilà. Bon, après, je ne vais pas vous dire en achetant des boîtes de booster d'extension, achetez-en, vous allez vous faire 1000 € sur la boîte. Bon, on reste toujours sur des limites basses. Là, j'étais sur une boîte qui m'a... Si je la revendais, on était sur une boîte qui se rembourse uniquement. La première boîte avec le précepteur diabolique et Professeur Onyx était beaucoup plus intéressante. Mais bon, ça reste quand même des très bonnes boîtes, des très bonnes cartes. De très belles cartes, j'aime beaucoup Strixhaven. Ne vous en faites pas, je vais rouvrir des boîtes d'ici quelques jours, je pense. Ben pour moi, parce que j'aime bien, puis je complète ma collection et on complète notre collection avec les filles. Et aussi pour la boutique, puisque vous savez très bien que j'ai une boutique qui tourne autour des cartes Magic. Et on ouvre bien sûr quelques boîtes pour la boutique de temps en temps. Voilà. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de suivre mes vidéos et à très très bientôt pour l'ouverture. Ben, certainement découvrir ce qu'on a eu dans la prochaine boîte. Et puis après, dans le futur, pour du Modern Horizon. Horizon du Moderne 2. Puisque je me prendrai certainement une boîte de cette édition. Et si j'ai le budget, je vais essayer déjà de garder quelques boosters de la prochaine boîte de Strixhaven, puisque on en ouvrira peut-être 4 ou 5 qu'ensemble, et après on découvrira ce que j'ai eu en booster. Et je vais essayer d'acheter un Fat Pack, un bundle. Avant ils appelaient ça un Fat Pack, maintenant ils appellent ça un bundle, parce que j'adore les bundles, et je trouve que les bundles sont vraiment super sympas maintenant, parce que dedans vous avez quand même tous les terrains de l'édition, et vous avez tous les terrains en foil de l'édition, plus un paquet semi aléatoire, et vous avez 10 boosters, donc 8 ou 10 boosters, je sais plus, et un gros dé, et moi j'adore les dés Magic de 20 faces, donc il y a quand même pas mal de choses dans un bundle, donc rien que pour vous, si j'ai le budget, ben, j'essaierai de vous en prendre un, et puis on l'ouvrira ensemble, voilà, tout simplement. Eh bien, on s'arrête là, on va continuer tranquillement Je vais continuer tranquillement mon travail, je vais surtout continuer tranquillement à déménager le reste de mes affaires, parce que là, j'ai passé une journée complète à déménager tout ça. Et on va voir ce que ça vaut, on va voir ce que ça donne au niveau de la luminosité et tout. Si c'est qualitatif, eh ben, on va reprendre régulièrement les vidéos autour de Magic, tous ensemble. Puis Magic, et peut-être pas que, j'irai peut-être aussi sur du Yu-Gi-Oh! J'ai envie d'acheter une boîte Yu-Gi-Oh! Donc on verra bien. Et j'ai aussi envie d'ouvrir un peu du Pokémon, parce que j'ai jamais ouvert une boîte de Pokémon de ma vie, et j'essaierais bien d'ouvrir une boîte de Pokémon C4. Donc dans un premier temps, on va se retrouver pour beaucoup de Magic, parce que bon, beaucoup de Magic, voilà, on ouvre quand même pas mal de boîtes, et après, ben, on va se retrouver pour d'autres choses, je vais essayer d'aménager sur du pratiquement 100% IRL. Donc si vous n'avez pas de vidéo dans la semaine, c'est que j'ai pas de nouvelles cartes à vous montrer. Si vous avez des vidéos plus régulièrement, c'est qu'on a reçu pas mal de boîtes, donc on a pas mal de choses à montrer. Et je vais aussi faire un petit tour sur mes collections. J'ai ma collection de gobelins à vous montrer. Et un peu d'accessoires Magic que j'ai reçu la dernière fois. J'ai reçu un lot d'accessoires Magic et Yu-Gi-Oh! Et j'ai fait une petite vidéo dessus. Je vais voir si ça vous intéresse. Donc là, pour l'instant, on est encore en période de test, de découverte autour de cette chaîne. Et je vais développer petit à petit du contenu. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci de suivre mes vidéos et à très très bientôt. Et je vais essayer de ranger mes cartes sans les esquinter. Allez, à très bientôt.